Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Celticos. Bienvenue à bord de l'Akatsuki. Alors, j'avais déjà présenté ce navire d'une manière assez succincte, surtout une petite présentation très courte qui était un prétexte à montrer une partie que j'avais fait avec Polon et Starcade à l'époque. C'est une vidéo qui date un peu, surtout qu'il n'y avait pas l'historique. Alors, je me suis dit, on va essayer de réparer ça, parler un petit peu de ce navire, et pour ce faire, comme c'est une vidéo historique, on va changer de lieu par l'opération de la magie dont je suis titulaire. On va commencer abracadabra. Et voilà, nous sommes dans le port de Radoub, un port que j'utilise pour faire les présentations de navires. Je trouve qu'on voit bien mieux le navire de cette manière quand il est au sec. Et ça me permet de frimer un petit peu en faisant de la magie. Alors, de quoi allons-nous parler? On va parler donc de ce torpilleur japonais de tir 7, un Tran 7, qui appartient à l'arbre technologique. Mais on va commencer par une petite page d'histoire. Il est commandé en 1923 et produit par l'arsenal naval de Sasebo. Saki sera posé en 1930 et il sera lancé officiellement en 1932 et tout de suite affecté à la 6e division de destroyers japonais. Sur un plan purement historique, il appartient à la première flotte avec ses jumeaux qui sont l'Ibiki, l'Inazuma et l'Ikatsuchi. Durant Pearl Harbor, il va être lui affecté à des opérations qui visaient à envahir la Malaisie britannique. Et d'ailleurs, il va passer une bonne partie de son temps dans ce coin du monde. Ainsi, en octobre 1942, il fait partie des fameux Tokyo Express. Vous savez que les Tokyo Express, c'était le nom que les Américains avaient donné à ces opérations japonaises qui visaient à faire des transferts de troupes ou de ravitaillement la nuit à bord de navires extrêmement rapides, donc probablement surtout des destroyers. Pourquoi la nuit? C'était pour échapper à l'aviation américaine et ils faisaient comme ça des transports de troupes, du ravitaillement, voire des petites attaques furtives. Le 25 octobre 1942, accompagné du Chiratsuyu, que l'on connaît puisqu'il appartient aussi à la... C'est aussi un rang 7, d'ailleurs je vais vous montrer le Chiratsuyu, accompagné du Chiratsuyu, que voici. Il lui ressemble vaguement, mais vaguement seulement. L'Akatsuki, donc accompagné du Chiratsuyu, j'arrive à Artak au large de Guadalcanal, et il participe à la destruction de plusieurs navires américains. Alors, ce sont des petits navires qui comment dirais-je, ça n'a pas bouleversé la guerre, puisqu'il s'agissait d'un dragueur de mine, d'un remorqueur et d'un patrouilleur. C'est dit que le 12-13 novembre 1942, qu'il va accompagner le Yei et le Kirishima, et il va livrer la fameuse bataille navale de Guadalcanal. On le crédite alors, après coup, du torpillage du croiseur américain l'Atlanta, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Néanmoins, il l'a illuminé avec son... Alors là, on ne le voit pas, mais avec un projecteur, il a illuminé l'Atlanta, ce qui a permis à ce que l'Atlanta soit torpillé. Néanmoins, il sera pris sous le feu des ennemis et sera détruit, et détruit assez sèchement, puisque sur les 197 membres de son équipage, seulement 19 s'en sortiront. Voilà pour l'historique de l'Akatsuki, de manière assez succincte. En termes techniques, c'était un navire qui faisait 118 mètres 41, un tirant d'eau de 3 mètres 20. Il pouvait déplacer à pleine charge 2000 tonnes, 2080 tonnes. Il était doté de 2 turbines à gaz et il développait 50 000 chevaux.
on voit bien les 2 hélices à l'arrière, ce qui lui permettait d'atteindre 38 nœuds. Alors, on regarde si c'est le cas dans le jeu. Effectivement, 38 nœuds. Il a une bonne maniabilité d'ailleurs. En termes de canon, 3 tourelles doubles. Alors là, je comprends pas. On en a que 2. Si, on a les 3. On a une devant et les 2. On en a 3 comme il faut. Il n'y a pas de souci. 3 tourelles doubles de 127 mm et 3 lanceurs de torpilles. Il pouvait transporter une charge maximale de 18 torpilles, pas plus. Dans le jeu, on a tendance un petit peu à être un nombre de torpilles infini. Dans la réalité, si on devait être IRL, jouer plus IRL dans le jeu, eh bien, l'Akatsuki ne pourrait lancer que 18 torpilles. Et il avait un rayon d'action de 9300 km à 14 nœuds. Voilà, grosso modo, son historique. Alors maintenant, on va partir en bataille. C'est une bataille... c'est pas moi qui vais la livrer. Même si j'aime beaucoup l'Akatsuki, je livre des batailles assez sympathiques. Celle-là, je l'ai trouvée... je crois que je peux pas faire beaucoup mieux. Donc, j'ai eu envie de vous la mettre. Je vous en souhaite un bon visionnage. A tout de suite en bataille. Et ensuite, pour le débriefing. Et c'est parti. Alors, nous sommes avec le commandant Falco. Le commandant Falco qui excelle dans les batailles de torpilleurs et contre-torpilleurs. Il est donc avec l'Akatsuki qui, oh, c'est super, a un camo. Dans une bataille tier 7, donc il est top tier. Il va avoir à se frotter, entre autres, à un Mahan, un autre Akatsuki, un Aigle et un T-22. Mais il y aura aussi, comme victime potentielle, le Lion, Scharnhorst, Warspite, Normandie, Kongu. Kongu, ouais, peut-être, ou alors, comme c'est le mode Asselin, c'est peut-être un ARP, on verra. Donc il est dans la map voisin, en mode domination, comme il se doit, l'équipe semble a du mal un petit peu à se lancer, les cuirassés ne sont pas encore partis, lui part tout naturellement vers le point A. Un petit échange rigolo avec quelqu'un qui comment dirais-je, demande quel est le plan. Et l'autre lui répond, tu ne te paniques pas. Oui, plutôt que lui dire qu'il faut tuer tous les ennemis, oui, surtout ne paniquez pas. Et garder son calme à toute occasion. Bon, pas point de plaisanterie, nous sommes avec Falco qui se précipite par la voie la plus rapide, mais aussi la plus dangereuse, pour se faire spotter cette première, ce qu'il vient de faire. Alors il a une dissimulation à 6 km 4. Et voilà, donc là il a déjà spoté un cuirassé, un Scharnhorst. Vu la course du Scharnhorst, eh bien le Scharnhorst va tout droit, il commence même à tourner pour aller vers A, ce qui est extrêmement dangereux pour lui. Généralement, l'équipe rouge, celle qui arrive de ce côté de la main, va plutôt chercher C. Mais là, il se trouve que nos 3 destroyers sur 4 sont en train de caper les 3 points. Et les rouges n'ont capé aucun point. C'est très original. On voit même un destroyer rouge sur C qui évite de prendre C, alors que C est essentiel dans cette configuration pour les rouges, pour s'en sortir. Donc, le bon côté d'Akatsuki, c'est que c'est vraiment le fourbe. Je l'avais appelé le vilain petit fourbe dans ma précédente vidéo où je l'avais présenté. Ah, il est repéré. Voilà, c'est un autre Akatsuki. Espérons que l'autre Akatsuki ne lui aura pas lancé des torpilles. Il est repéré toujours, il s'arrête. Et il lance son... Voilà. Et il savait qu'il allait être focus. Il est entouré par plein d'obus, mais ça passe. Il n'a pas été touché une seule fois. C'est vraiment étonnant. Le Warspite qui voit bien pourtant qu'il y a un Akatsuki. Alors est-ce que Falco va lui tirer dessus? Oui, il lui lance des torpilles. Le Warspite ne paraît pas plus ému que ça.
il a quand même lancé ses 3-7, très serré. Mais sur, ils vont attaquer vraiment toute une large longueur. Si les premières loupes des suivantes pourraient bien atteindre leur but, si le Warspite continue sur oui, mais il continue sur cette route-là. C'est un peu consternant parce que c'est extrêmement dangereux pour lui. Ou alors il a jugé qu'il était à l'abri. Là, ça y est, il tourne. Il est en train de tourner, je crois qu'il a vu les torpilles. Bon, Falco a capé, de toute façon, il a fait son job. Voilà, une torpille au but. Une seule. 2 torpilles au but, avec une voie d'eau. Et une voie d'eau qui dure. Donc Warspite pourrait bien disparaître avant la fin de la minute présente. En Algérie, qui a fini le Warspite. À l'incendie, il y avait à l'incendie une inondation. Bon, voilà. Déjà 35 000 de dégâts en 2 torpilles, plus une inonde, c'est bien. Bon, on va déjà bien commencer. Les rouges ont fini par KPC quand même. Ça fait partie du jeu. Ce qui est surprenant, c'est que par contre les verts ont pris B. C'est pas toujours le cas dans ce type de configuration. Alors là, il y a un destroyer qui a mis le nuage de fumée. Est-ce que c'est la Katsuki qu'on a vu tout à l'heure? Et voilà, c'est la Katsuki qui a mis un nuage de fumée pour sa flotte, pour que sa flotte puisse faire demi-tour. Enfin, les premiers dégâts qu'il subit. Là, il oblige Akatsuki à faire retraite et à repartir dans son nuage de fumée. Il a réussi à lui casser moteur et gouvernail. Avant que le Katsuki disparaisse. Mais la Katsuki s'en est tiré. Il est repéré avion, donc il doit faire très attention. Le tir était fameux là. Et la Katsuki revient. La Katsuki ennemie qui a pris très cher et qui brûle encore. C'est pas un incendie de Falco qui le fait brûler. Et au canon, s'il vous plaît. Et voilà. Un premier kill. Une bataille qui a déjà laisse augurer des bonnes choses pour Falco. Ça se passe bien. Un cap, un kill. Il a presque déjà rentabilisé sa game. C'est bravo. Là maintenant il va vers B parce que B effectivement est en cours de capture par les rouges. J'ai dit dans cette bataille, généralement les A se saisissent de A, les verts se saisissent de A, et les rouges se saisissent de C, et généralement sont les premiers à se saisir de B. Là, ils vont faire fuir le Mahan, du coup, si le Mahan... ils sont 2, le Mahan a quitté le cap, mais ça capte toujours, donc il y a vraisemblablement le T-22. Alors que la flotte rouge commence à faire son mouvement tournant et à venir se pousser sur B. Falco se précipite pour contester cette capture. Là, il y a un joli tir à faire parce qu'il y a un Leander qui se précipite. Man ou Leander, s'ils sont restés... Enfin, le Leander, on le voit, mais si le Man est resté là, il risque d'avoir chaud. Il ne conteste pas B, finalement. Il essaye de rester aussi furtif que possible. Un Leander qui a pris une torpille. J'ai l'impression qu'ils ont un AFK. Je regarde un truc. Excusez-moi. Ouais, l'Iron Duke me semble être AFK, le Iron Duke. La torpille est belle, là, sur le Leander. Eh, il est passé au travers.
Il est passé au travers. Bien joué. Une jolie esquive de la part du Leander, mais il va pas s'en sortir. Voilà, plus de Leander, le Dunkerque c'est fini. Les torpilles continuent leur chemin. Est-ce qu'elles vont toucher? Nope. Du coup, Falco en marche arrière, on va caper B. Ils ont un petit peu d'avance, presque 200 points. Et l'ennemi n'a pas complètement abandonné ses chances. Le lion semble être un... Ouais, Falco le surveille. Lion est en marche arrière. Oui, bah ça c'est un coup... Alors ça c'est un coup... Ce serait fumant. Non, le lion semble s'arrêter. Ouais, il s'est arrêté. Les torpilles ne porteront pas. Il est repéré. Donc c'est pas le Mahan. Ouais, voilà, c'est le T22 qui vient empêcher la capture. Le T22 qui a intelligemment arrêté son mouvement. C'est là qu'on voit la différence entre un T22 et un Akatsuki. Le T22 est diaboliquement plus précis. C'est vraiment le contre-torpilleur. C'est un chasseur de destroyers, clairement. Alors là, il profite que le T22 se soit aveuglé dans son nuage de fumée. Pour autant, et le lion est sorti par l'autre côté. Donc, encore 20 secondes. Récupérer ses torpilles. Est-ce qu'il va torpiller le nuage de fumée? Ou est-ce qu'il va se charger de lancer les torpilles derrière lui sur le lion? C'est vrai que sortir le T22, ouais voilà, il met des torpilles partout dans le nuage de fumée. Le T22 est parti du nuage de fumée puisque il a repris la capture. Les points de capture se sont remis à tourner pour lui. Il y a peu de chances de le toucher, je vois pas. Et il suit ses torpilles. Une manœuvre que j'aime bien faire aussi. Pour l'instant, c'est plutôt avantageux à l'ennemi. Même s'ils ont, en termes de points, un petit peu d'avance, l'ennemi a un frag de plus. Et ils ont perdu 3 cuirassés quand même. L'ennemi en a perdu qu'un. Un gros avantage quand même en termes de puissance de feu. Il est repéré à nouveau. Le Mahan, évidemment. Encore un chasseur de DD. Le Mahan qui s'est mis dans son nuage de fumée. Il faut le comprendre. Il ne reste plus beaucoup de vie. Et comme il est spoté par quelqu'un d'autre, le Mahan peut se faire tranquillement plaisir. La Falco a du souci à se faire. Il prend beaucoup de dégâts. Bon, ça va. Il a étalé son nuage de fumée. Voilà le T22. Les torpilles qui se précipitent vers lui. Il a intérêt à éviter de reculer parce que c'est un... Voilà, oui, un mouvement bien ridicule de la part de son coéquipier. Jamais torpillé comme ça. Vous ne savez pas comment réagit votre adversaire, votre partenaire. Vous risquez de faire un torpillage ridicule et de devenir rose pour rien. Les torpilles, évidemment, ne sont pas allées au bout. C'est des torpilles de Gaïde, évidemment. Il n'a pas la portée, le Gaïde. Par contre, la Katsuki, là. Donc, encore une fois, il se précipite en suivant ses torpilles. Méfiance, oui, le lion... Le lion est bien. Alors ça doit être les torpilles du T22, parce qu'on voit des départs de tir. Ça doit être... qui c'est qui est dans la smoke? Et il n'y a peut-être plus personne. Il y a coulé l'île. Ça compte pas. Ah, il y a vraiment une torpille qui est passée tout près du Mahan. Ah, il a fait une frappe double. Bravo. Il a coulé à Königsberg qui ne demandait rien. Et il a coulé dans la foulée. Et il a failli couler le T22. Il aurait pu faire une frappe triple, quelque part. Il y a une torpille qui a dû frôler les fesses du T22. Et d'un coup, il est passé de 1 à 3. Et le Scharnhorst... Oh.
Charnors a une capacité d'éviter les torpilles, mais il faut déjà comment dirais-je, qu'il anticipe, hein, qu'il y a eu des torpilles, parce que sinon, si le Charnors veut prendre une trajectoire de fuite et veut s'éloigner, il va offrir son flanc un peu plus aux torpilles. Il aurait mieux valu qu'il repique vers les torpilles, qu'il pouvait deviner. Voilà, le T-22, il n'aurait pas dû attirer son attention. Voilà, bon. Et une torpille au but sur le Charnors. Charnors qui, oui, qui est pas content. Le Charnors qui finalement est coulé à la torpille par le Guide, qui fait aussi un job. Enfin, il fait le job, il est mort, hein, quand même. Charnors a fini par le tuer. Donc, frappe double, frappe dévaste. Double frappe dévaste. Par contre, ils ont perdu A, parce que les rouges ont fait un joli mouvement tournant, et ils ont poussé jusqu'à A. Donc, la victoire n'est pas encore complète. Voilà, on voit là un joli Kongu qui est en train en plus, de poursuivre un Colorado. Le lion, lui, est un peu loin. Par contre, le Kongu... apparemment, c'est l'aigle qui l'a en... Non, c'est le Kongu. Il vise la trajectoire du Kongu, mais comme l'aigle ne semble pas vouloir changer de trajectoire, on pourrait avoir une surprise. Est-ce qu'il va mettre un nuage de fumée? Non, il n'y a plus de nuage de fumée, c'est dommage. Alors, les torpilles sont belles sur le Kongu. Oui, les torpilles sont très belles. Kongu, il va essayer de les éviter. Il va peut-être s'en prendre une quand même. Boum, une. Mais pas d'inondation. Il le laisse à 1000 points. Ah, c'est super. Mais il réussit à lui mettre 2 incendies. Boum. Fin de la bataille. Énorme. De retour au port. De retour au port pour revoir la Katsuki. Et pour voir les écrans de la bataille. Tant que c'est encore frais dans notre esprit. Alors, 189 000, presque 190 000 crédits gagnés, 5 818 d'XP, 291 d'XP libre, 79 000 de dégâts, 52 au but, 5 torpilles pour 2 inondations. Sur ces 52, il a quand même mis 3 incendies, ce qui est gros. Une base capturée, une aide à la capture. C'est une bataille très complète qu'il nous a fait. Il finit assez nettement premier devant le Dunkerque. Oui, là, il a fait vraiment un travail très complet. Alors, avec une double frappe dévaste et frappe double. Il a coulé Kongu. C'est lui qui l'a fini. Au Kongu, on a vu, c'était vraiment le shoot ultime. L'Akatsuki, un Mahan, il a détruit 3 destroyers à lui tout seul. Mahan, Akatsuki, T-22. Et le Königsberg qui passait par là. Et qui essayait ben voilà quoi, il essayait de passer inaperçu. Il a tiré qu'à l'obus explosif. Il a mis 18 000 de dégâts rien qu'avec ses obus. En incendie, il a fait 280 de dégâts, c'est pas énorme. L'incendie a été éteint tout de suite. 72 torpilles lancées pour 52 300 de dégâts, 8 000 d'inondation. Il a parcouru 74 km, quasiment 75 km, c'est un joli total. Hein. Et il a tanké pour 656 600, ça commence à devenir sérieux là. Il a provoqué, grâce à sa détection, 20 592 de dégâts, ce qui est quand même tout à fait correct. Voilà. On a fait le tour donc du... On va même peut-être regarder... Oui, vous voyez, il n'était même pas premium. Hein, donc c'est assez remarquable. Voilà pour la Katsuki. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait d'historique. La partie de Falco m'a paru suffisamment intéressante pour être
agrémentée aussi d'un historique, parce que franchement, je pense qu'elle mérite d'être unique dans une vidéo unique. Elle est plutôt chouette. On a vu toutes les capacités du navire, comme on joue avec sa furtivité, mais aussi, bon, il a beaucoup joué avec son canon. Et c'est vrai que l'Akatsuki a d'excellents canons, et le fait qu'il soit des tourelles doubles fait que, bon, bah, on multiplie les dégâts. Il est assez précis. Donc, bah, j'espère vous revoir très bientôt sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Et à bientôt, donc, si vous le voulez bien.